Salut les amis, bienvenue sur Master Algo. On se retrouve aujourd'hui sur cet exercice BFS où vous devrez écrire une fonction BFS qui prend en paramètre la racine d'un arbre binaire et qui fera un parcours en largeur de l'arbre. Elle devra retourner un tableau contenant l'ensemble des valeurs contenues dans l'arbre. BFS avec DFS qu'on verra plus tard sont deux algorithmes de parcours de graphes, avec chacun leur particularité, très utilisés pour résoudre divers problèmes de parcours de graphes. La particularité de BFS, c'est qu'il fait un parcours en largeur, contrairement à DFS qui fait un parcours en profondeur. C'est-à-dire qu'il explore tous les nœuds du graphe ou de l'arbre, en commençant par les nœuds les plus proches, en explorant ensuite les nœuds les plus éloignés. Il va d'abord explorer les voisins directs, puis les voisins des voisins, et ainsi de suite, couche par couche, jusqu'à avoir parcouru tous les nœuds du graphe. Dans cet arbre, il va d'abord parcourir le nœud 8, puis les nœuds 11 et 3, ensuite les nœuds 7, 14, 1 et 17, et pour finir les nœuds 21, -9, 3, 4 et 6. Prenons un autre exemple de graphe avec le nœud racine au centre. Il va commencer par parcourir le nœud racine, puis les voisins directs du nœud racine, et pour finir les voisins des voisins du nœud racine. Pour exécuter un parcours BFS, on va utiliser une file, une queue en anglais, qui utilise le principe du first in, first out, ou FIFO, premier entrée, premier sortie, pour stocker les nœuds à explorer. On commence par ajouter le nœud racine à la file, puis on répète les étapes suivantes jusqu'à ce que la file soit vide. On retire le premier nœud de la file. On ajoute tous les voisins du nœud traité à la file, en s'assurant qu'ils n'ont pas déjà été ajoutés pour éviter les cycles infinis. Ce ne sera pas le cas dans cet exercice, car il ne peut pas y avoir de cycle dans un arbre, les connexions entre les nœuds étant à sens unique, ce qui évite tout cycle. On verra ça plus tard lorsqu'on s'attaquera à des graphes non dirigés. Il faudra s'assurer de ne pas ajouter un nœud qui a déjà été ajouté à la file pour éviter les cycles. Le parcours BFS garantit que tous les nœuds à une distance donnée du nœud de départ seront explorés avant tous les nœuds à une distance supérieure. Cela rend l'algorithme particulièrement utile pour trouver les chemins les plus courts entre deux nœuds, ou pour toute autre situation où on cherche à minimiser la distance parcourue. Revenons à notre arbre précédent. Le nœud racine de l'arbre est le 8. On le rajoute à la file. On retire le nœud de la file et on y ajoute tous ses voisins, c'est-à-dire ici le 11 et le 3. On recommence le processus. Vous voyez bien qu'ici on retire le nœud 11 en premier, car c'est celui qu'on a ajouté à la file en premier. On ajoute maintenant les voisins du nœud 11 à la file, c'est-à-dire le 7 et le 14. On continue, on retire le nœud 3 de la file et on ajoute ses voisins, le 1 et le 17. On répète le même processus jusqu'à ce que la file soit vide. Pour ce qui est de la complexité algorithmique, soit n le nombre de nœuds de l'arbre, elle est de O de n en termes de temps, car on va visiter chaque nœud une seule fois. Et pour ce qui est de la complexité spatiale, elle est de O de n également, à cause de la file qui ne contiendra jamais plus de n éléments. Essayez de résoudre cet exercice. Si vous n'y arrivez pas, je vous retrouve dans la vidéo solution pour une explication du code. Salut les amis, on se retrouve dans la vidéo solution de l'exercice BFS. Là on a reproduit notre arbre en créant une classe node, en créant les 12 nœuds de notre arbre. C'est les mêmes nœuds que dans la vidéo explication. Et là, on a recréé l'héritage de l'arbre. A étant le nœud racine, il a un enfant à gauche, un enfant à droite, etc. On reproduit l'arbre de la vidéo explication. Comme on a dit dans la vidéo explication, on doit créer une file Q, on va l'appeler Q, et à la base contiendra que le nœud racine. Ce qu'on va faire, c'est on va faire une boucle qui va s'exécuter tant qu'il y a des éléments dans la queue.
C'est-à-dire tant que la taille de la queue elle est supérieure à 0, on peut l'écrire comme ça. On peut l'écrire comme ça directement parce qu'une fois qu'elle vaudra 0, ça renvoie false. Tant qu'il y a des éléments dans la queue, on va récupérer le premier élément de la queue. Pour faire ça en JavaScript, on va utiliser la fonction shift. Il nous renvoie le premier élément d'un array. On va stocker cet élément dans une variable. On va appeler current. La current, c'est l'élément qui était le premier dans le tableau qu'on a retiré. Donc dans le premier tour de boucle, c'est le nœud 8. Ensuite, on va ajouter les enfants de gauche et de droite de ce nœud. On va le faire pour tous les nœuds à chaque tour de boucle. Mais d'abord, on va vérifier s'il n'est pas nul. C'est-à-dire qu'on check si if current.length est différent, .left pardon, est différent de nul. On push dans la queue. Pareil pour current.right. Push dans la queue aussi. Voilà. C'est tout simple. Là, on a l'algorithme qui va parcourir tous les nœuds de l'arbre. C'est-à-dire que là, notre queue, à la base, il n'y a que le nœud 8. On rentre dans la queue, on le retire de la queue. Une fois qu'on a fait ça, la queue, elle est vide, là. Mais, on va lui pusher encore deux éléments. L'enfant de droite et l'enfant de gauche. Du coup, on va retourner dans la boucle. Au prochain tour de boucle, on va prendre le premier élément qu'on a pushé dans la queue. C'est-à-dire le current.left. L'enfant de gauche. On va tourner comme ça jusqu'à qu'il n'y a plus d'éléments dans la queue. Quand il n'y aura plus d'éléments, on va sortir de la boucle. Et le but de l'exercice, c'était de renvoyer dans un tableau toutes les valeurs contenues dans l'arbre. On va créer un tableau valeurs. À chaque tour de boucle, on va pusher dans le tableau values la valeur du nœud courant au current.val. Et une fois qu'on aura parcouru tous les nœuds, on va sortir de la boucle while. On aura juste à retourner le tableau values. Là, si on fait un console.log de notre fonction, on appelle avec le nœud racine, le A. Hop. Voilà, on a récupéré toutes les valeurs de tous les nœuds de l'arbre. Dans l'ordre du BFS, c'est-à-dire le parcours en largeur. On a le nœud racine en haut, le premier. Ensuite, on a ses deux enfants, gauche et droite. Là, on a un enfant gauche et droite du 11, enfant de gauche. Là, le 1 et le 17 sont les enfants gauche et droite du 3, et vice-versa. Une fois que vous maîtrisez cet algorithme, vous pouvez résoudre plein de problèmes de parcours, de graphes, d'arbres. Du genre retourner la somme de tous les nœuds d'un arbre. Ou trouver s'il y a un nœud spécifique est dans l'arbre. On vous demande par exemple, est-ce que le nœud 17, il existe dans l'arbre? Là, vous allez parcourir grâce à BFS l'arbre et vous allez checker est-ce que j'ai trouvé le 17 ou pas. Je vais envoyer true ou false en fonction de si je l'ai trouvé ou pas. On se retrouve dans l'exercice prochain pour traiter l'algorithme DFS. On verra comment l'implémenter récursivement et itérativement.